tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Samedi 12 décembre, il est 12h55 et il fait 12 degrés. On est sur un 12 de partout. C'est magnifique, j'adore ce genre de coïncidence. Bon, je suis avec bébé, je viens de terminer, moi je suis toujours à la maintenance, c'est-à-dire que je viens de terminer de faire à manger et j'attends les ouvriers. En fait, donc ce matin, c'est Chris, Jo et son père qui sont en train donc de faire le pignon, comme je vous l'avais dit. Dans la semaine, le toit du pool house a pas mal avancé, mais ils n'ont pas pu terminer à cause de la pluie. Ils ont été arrêtés par la pluie. Et voilà, je vous montre ça par la fenêtre. C'est parti. Donc voilà le pignon. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont monté des agglos ou des parpaings, ça dépend comment vous appelez ça. Et là ils ont coffré et ils vont couler pour avoir une arête bien droite. Et voilà le résultat du toit du pool house. Donc la moitié a été faite, c'est canon, on est ravis. Chris ils vont sûrement terminer cet après-midi avec Jo. Et après le toit du haut-vent de la voiture, comme ça il sera fait avec les mêmes tuiles, comme ça on aura une continuité. Voilà, c'est des tuiles qu'on avait récupérées. Pour ceux qui me suivaient sur Instagram, ils l'ont certainement vu quand on a récupéré ces tuiles-là. Voilà. Parmi les avancées qui ont été faites durant en fait le congé paternité de Chris, donc en même temps que les étagères ici, il m'a fait mes étagères donc de mon bureau. L'idée c'était quoi? C'était tout simplement en fait d'avoir mon bazar un petit peu caché si vous voulez. Voilà, quand on est ici, on le voit un petit peu moins et quand on est ici, on le voit encore moins. Oh, quand il y aura cette porte, ça sera tellement mieux. Il y en a qui m'ont donné le conseil d'aller voir en magasin directement et que peut-être on pouvait me proposer d'autres livraisons. Donc je vais essayer d'aller en magasin, mais c'est difficile avec un petit bébé. Mais bref, voilà la vue que c'est censé donner d'ici. Donc c'est assez cool. Donc ce que Chris a fait, c'est que on est parti sur des crémaillères. J'imagine qu'il a acheté ça chez Leroy Merlin, comme ça je pouvais vraiment les mettre à la hauteur que je veux et je peux changer le cas échéant. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir des corbeilles où je puisse mettre mes papiers en cours. Là c'est des réserves de papier blanc, là c'est des enveloppes, là c'est le Visio Baby, etc., etc., mon agenda. Et ici je peux aussi ranger, classer mes papiers, je voudrais mettre des classeurs. Et là je voulais mettre une petite déco mais je sais pas encore quoi. Chris m'a dit de mettre une plante mais en fait c'est pas assez lumineux, elle va mourir. Voilà, et là pareil je peux cacher un petit peu de bazar et mon pot à crayon. Et aussi, donc là il y a un interrupteur, attention ça va être très lumineux, oh non ça va, pour les deux spots là, c'est très pratique, je m'en sers dès que la nuit tombe. Et notamment les prises hop sont cachées derrière l'ordinateur. Donc j'ai la prise internet, la prise de l'iMac et après ici je peux recharger mon portable, mes appareils photo et tout, donc c'est vraiment le top. Donc voilà, j'aime trop mon petit bureau. Ça c'est les deux meubles Alex que j'avais déjà à mon précédent bureau. Et comme on a pu rehausser, eh bien je peux ranger le papier de soie de ma boutique en ligne en fait, et c'est hyper pratique de pouvoir le ranger là parce que c'est assez grand. Oui d'ailleurs j'en ai pas parlé sur YouTube mais en fait j'ai lancé ma boutique en ligne. Pour celles qui me suivent depuis très longtemps, j'en avais déjà une qui s'appelait Namille et où je vendais des petits bracelets que je faisais de A à Z. Et moi j'ai toujours fait de mes mains en fait, j'ai toujours adoré faire de la broderie, de la couture, du tricot, enfin tout ça, c'est des trucs qui me plaisent trop. Et en créant ma boutique Namille il y a je crois 6 ans, 7 ans, j'ai renoué avec ça et ça me faisait trop plaisir. Puis après avec la rénovation de la première maison, j'ai plus du tout trouvé le temps et j'ai tout laissé en plan. En plus cette boutique était sur A Little Market et Little Market a fermé. Bref, j'ai perdu tous mes repères et j'ai tout abandonné. Et j'ai dans mes tiroirs encore certains bracelets qui sont pas terminés, des prototypes en cours, enfin j'ai tout le matériel en fait. Et puis petit à petit j'ai eu l'idée de faire des cartes étapes avec mon frère qui dessine très bien. Son métier en fait il est intégrateur lui de base, et aussi de faire des petits bavoirs, des accessoires avec ma maman qui elle, ça gazouille à ma gauche, coucou, qui elle est couturière de formation. Et du coup ça a donné la boutique Les Idées d'Anaïs que j'ai lancée la semaine dernière. Ça te fait rire? Ça te plaît? Ça te plaît parce que c'est des petits bavoirs que tu portes, toi aussi. Et oui. Et donc voilà, je voulais juste vous expliquer vite fait pourquoi je parlais de ma boutique en ligne. Voilà. Donc voilà, vous savez tout, vous êtes au courant. Ça s'appelle Les Idées d'Anaïs et j'ai mis l'onglet sur mon blog, comme ça je me suis dit que c'était plus facile à retrouver. Et puis voilà. Bon moi j'ai faim et j'attends les ouvriers. Alors c'est pas évident. Bonjour à tous.
Je suis morte de rire. La dernière fois qu'on s'est vu, on était en t-shirt et short. Et là, on a un bonnet sur la tête. J'ai un peu vlogué, je sais plus. On dirait qu'on n'a rien fait pendant une saison presque. Je rigole parce que je cache Faustine qui est juste dans mes bras. En fait, on vous l'a fait un petit peu comme Star Wars. Genre entre 2 épisodes, il s'écoule 500 ans quoi. Ah, 500 ans, finalement. Ouais, ou presque. Mais bon, moi je me déplace plus en bébé, donc du coup, bah, bébé est griffé à moi. On vous a abandonné pendant quelques temps, c'est vrai, hein, mais il y a eu des avancées malgré tout. Ce Chris est un peu hyper actif et à chaque fois il dit on va faire une pause, mais il fait pas de pause, hein, n'est-ce pas? Non, si on a fait une pause. Oui, de combien? 10 jours. Non. Bah si on comprend le temps à la maternité. Ah ouais. Ouais. C'est surtout ça. Et là on est sur une mission extérieure, je vous montre vite fait. Ici on a, vous savez, le garage, là c'est notre façade de maison, etc., etc. Et ici on avait une zone où on avait stocké énormément de tuiles et les poubelles. Donc les tuiles c'est pour faire le auvent de la voiture, des voitures qui sera à gauche. Et ici du coup on a tout débarrassé parce que pour un an de mariage, nos copains sont complètement dingues. Ils nous ont offert un olivier qui est juste sublime. Ils ont mis des cœurs et tout, ils nous ont écrit Happy Birthday les titous sur le pot. Et ouais, voilà, l'olivier est absolument superbe. Et on avait du coup dans l'idée de le mettre ici, on pensait que ce serait vraiment sa place. Donc déjà d'avoir nettoyé la zone, de plus avoir les poubelles, de plus avoir les tuiles, c'est trop beau. J'aurais dû encore une fois vous faire un avant après, mais parfois je peux pas descendre, je suis avec bébé et tout. Et donc Chris voulait refaire un muret, vraiment dans l'esprit de la maison. Donc je vous montre, je sais pas si on verra bien. Je vais filmer ici, vous voyez il y a des pierres blanches, des pierres de Castries qui font les coins et après de la pierre sèche au milieu. Donc il voulait vraiment refaire le même esprit. Donc là il a fini le premier côté, donc vous voyez il a mis de la pierre blanche dans les coins et après il est en train de faire son petit muret. Donc ce côté est fini avec de la pierre sèche. Après il lui restera forcément à faire ce côté là et ce côté là. Donc ça c'est les pierres qui étaient à l'étage. Vous savez on avait à l'étage là-haut là on avait démonté un mur qui séparait notre actuelle cuisine et notre salon. Donc on a pu récupérer ces pierres. Moi j'adore réutiliser les matériaux qu'on a. Et par contre celle-ci on n'en avait pas. Et du coup Chris sur le Bourgoin il a trouvé quelqu'un qui en donnait, qui voulait juste débarrasser un terrain. Donc il allait les récupérer. Ça va être vraiment sympa. Donc on avait l'idée de faire une jardinière en hauteur pour pouvoir s'asseoir autour. Donc après il fera une petite casquette. T'as dit en ciment blanc fibré? On va faire une œuvre d'art. Ça va être du béton fibré avec du ciment blanc. L'idée c'est de faire un truc un peu clair, que ce soit pas du béton gris, mais que ce soit du béton un peu plus blanchi quoi. Ça va être canon. Donc on va faire un petit truc qui fait 4 cm d'épaisseur, c'est pour ça qu'on met de la fibre et pas de l'acier dedans pour rigidifier tout ça. Ok, voilà. Bon, vous allez être méga à contre-jour, mais en termes d'avancée aussi, avec Jonathan, ils ont terminé de mettre les tuiles sur le toit et la pointe, c'est ça, le pignon, voilà, a été terminé. Voilà pour les petites avancées extérieures et du coup, les tuiles, elles ont été ici. Ah, il y a un truc qu'on vous a pas dit, sous cette montagne de déchets là, avant, on avait un très beau palmier phénix, je sais pas si vous vous souvenez, et en fait, il a pris des vers. Et il est mort en 1 semaine top chrono en fait. Il a pourri, il est tombé et ça a été fini. On a halluciné, franchement c'est... Enfin voilà, bref, souvent de toute façon les palmiers prennent les papillons et nous on l'a pas vu, du coup on n'a pas pu le soigner avant qu'il meure et ça a été radical. Donc voilouze, donc ces tuiles vont venir ici sur le toit. On parle de tes petites avancées aussi qu'il y a derrière toi ou pas? Ouais mais ça c'est des secrets professionnels. Ah, on n'en parle pas alors. Faut pas en parler. Ah mais l'escalier, tu sais que je l'ai jamais montré. Ah ouais, on s'est fait une petite mission béton. Ouais, encore une fois avec Jonathan, notre expert béton. Et Pierrot. Ah oui, et Pierrot. Voilà. Vous vous souvenez là-haut enfin plutôt là-bas. Enfin je sais plus. Attends, non. La fille qui se mélange dans ses propres travaux. Si vous suivez pas, si moi je suis pas, alors vous risquez pas de suivre. C'est le plancher qu'on a coulé. Vous vous souvenez avec 8 personnes et tout, c'était de la folie. Et du coup... On était 12, ouais. 12? Je sais plus combien on était, laisse tomber. Moi je vous avais fait un super timelapse et du coup là il a équipé avec des néons. Et surtout il a fait son fameux escalier pour pouvoir monter là-haut. Parce que là-haut un jour, il y aura son bureau et vous vous souvenez, il y aura notre suite parentale. Donc trop cool. Trop cool, point d'éclairage là, hop, et voilà, et du coup là il a pu mettre nos vélos, ses planches à voile, etc. Donc c'est cool, et en fait il est en train d'habiller tous les murs
d'OSB. Là, il a isolé pour que ce soit un peu isolé. Oh, merci Anaïs. Voilà, l'idée c'est que là, comme c'est en proximité directe à la maison, en fait, l'idée c'était de tempérer ces pièces en mettant un petit peu d'isolant pour que ce soit un peu moins froid l'hiver et un peu moins chaud l'été. Disons-nous avec la porte ouverte. Ouais, mais pour l'instant, tout le rez-de-chaussée est l'extérieur. Oui, c'est vrai. Le rez-de-chaussée là est glacial puisqu'on n'y est plus. Et mais de toute façon, vu qu'on sort, on rentre, c'est une porte qui reste souvent ouverte. Yes. Voilà, bon c'est le bazar encore, mais du coup il range là son stock du travail et c'est vrai que voilà, il est en train de tout habiller en OSB, donc c'est cool. Là il manque une petite plaque. Parce qu'Anaïs elle voulait que j'enlève celle que j'avais. Mais il manquait un peu de hauteur et c'était dommage. Donc là il manque le petit coin de la porte mais ça avance pas mal, c'est trop cool. Voilà pour les petites avancées. Donc je vous montre cet escalier. Donc voilà, c'est cette fameuse dalle, vous savez qu'ils ont coulé cet été. Voilà, ils l'ont coulé jusque là. Et vous savez également dans les avancées ici c'était un dépotoir, mais vraiment un dépotoir parce que Chris il coupait tous ses bouts de bois, enfin il faisait plein de trucs ici, c'était devenu son atelier. On balançait aussi tous les cartons Ikea de la cuisine, enfin c'était vraiment un dépotoir. Et on est assez content parce que du coup c'est tout propre. Il a pas mal cliné quand même. Là il a stocké du bois, ici des pare-feuilles, là c'est le carrelage qui nous reste de la salle de bain et de la cuisine. Enfin vous voyez c'est quand même voilà, un peu plus organisé. Donc voilà, et ça monte ici et en gros je vous donne un peu le projet ici. Chris aimerait faire son bureau là et vous savez ici après il y aura la suite parentale, à savoir là notre chambre. Je vous l'ai déjà expliqué plein de fois mais je vous le réexplique au cas où pour vous situer parce que la maison est grande. Notre future chambre, ici la salle de bain et ici le dressing. Voilà, ça fera vraiment chambre, salle de bain, dressing, bureau de Chris et comme ça il pourra descendre directement à son garage. Je pense que ça va être vraiment cool, que ça va être une bonne disposition. Et aussi vous vous souvenez, là il a réalisé un plancher, il n'existait pas celui-ci, pour pouvoir ici faire un local technique. Vous savez, on le voit, hein. Il y a la VMC, la clim, le chauffe-eau, etc. C'est vraiment le local technique. On s'est servi de la hauteur et à ce niveau-là, vu que c'est le deuxième étage, là il y a notre appartement actuel. D'ailleurs, je vais récupérer hop, voilà les gants de Chris et je vous montre comment ça se rejoint. Hop, voilà, vous savez le fameux escalier en colimaçon. Faut que je ramasse la susu que Faustine a escampée tout à l'heure. Voilà. Et voilà comment tout se rejoint. Là c'est encore un peu la panique, hein, ça n'a pas été terminé. Hop, hop. En termes d'avancée également, Chris il a posé le cadre de la porte à galindage. Il a également fait le petit trou de la poignée qu'on va enfin mettre. Et on s'est enfin décidé sur la couleur avec laquelle on va peindre les portes. Donc c'est trop cool. En gros, je vous ai écouté, on va faire plus ou moins la même couleur que les rideaux. Donc ça va être ma mission des prochains jours, puisque la peinture, c'est moi. Regardez cette personne déterminée. Un samedi 2 janvier à 10h30, alors qu'il fait 3 degrés. En fait, il a travaillé également sur le muret ce matin, le muret de l'olivier. Et là, je ne sais absolument pas ce qu'il fait. Je sais qu'il voudrait faire une génoise dessous avec Jonathan, mais là, tout de suite, je ne sais pas du tout ce qu'il fait. Bon, il est 14 h, on a fini de manger. Donc ce matin, en fait, Chris, il a fini le muret de l'olivier. Il faudra que je descende pour vous montrer. Et ce qu'il est en train de faire, du coup, quand je vous ai dit, je me demande ce qu'il est en train de faire. Il veut faire une génoise, mais plate. En fait, ça n'existe pas. Il a regardé sur Internet. Mais apparemment, il n'y a pas d'autre solution parce que normalement, les génoises où tu mets des tuiles dessous, et ben là, il n'y a pas la place. Soit. Aujourd'hui, je m'occupe de peindre, il y a Faustine dans son lit là-bas avec la musique, je m'occupe de peindre les encadrements de porte pour commencer. Voilà, si Faustine me laisse l'occasion et le temps de le faire et après je m'attaquerai aux portes. Donc le cadre, je sais pas pourquoi, mais le cadre de cette porte il est en bois. Me demandez pas, j'en sais rien. Du coup, j'ai tous mes petits outils ici et on a pris ça comme peinture. À la base, moi je voulais du Libéron. Vu que c'est avec cette peinture que j'ai peint le meuble de Faustine, mais en fait il n'y en avait pas dans mon Leroy Merlin, donc j'étais trop déçue. Du coup voilà, j'ai pris ça, ça avait l'air cool, la couleur avait l'air assez proche des rideaux, donc ma foi on va voir ce que ça donne, j'espère que je vais pas être déçue.
je m'en doutais. Il y a eu une tétée entre temps, j'ai eu le temps de faire juste un montant du coup et j'avais trop peur que ma peinture sèche. Mais bon, là elle dort donc écoutez, je continue. Et voilà, première couche faite, on voit absolument rien. Mais du coup, en attendant que ça sèche, je vais masquer les murs du côté de la chambre, de notre chambre. Bon, il est 15h20, j'ai quasiment fini, je vous dis pas là en fait, comme c'est pénible, je galère à accrocher le scotch quoi. Franchement, c'est une galère sans nom. Là aussi c'est pas aussi pratique parce que pareil t'es dans l'angle, là c'est pareil t'es dans l'angle etc. Et là il faut que j'attende que Chris il sorte la porte pour pouvoir scotcher ici et peindre ce petit bout. Là la porte à galindage elle est tellement imbriquée dans nos murs que c'est complicado à scotcher franchement. Ok, tu connais ce moment crucial où il faut enlever le scotch? Ouais. Je déteste ça. Je déteste ça parce qu'en plus, donc déjà il faut y aller avec tes ongles, donc c'est pénible. Ça fait des traces sur les murs. Ça fait des traces sur les murs, des fois t'arraches toute la peinture. Puis aussi, vu qu'il y a encore de la peinture sur le scotch, et ben t'en fous partout. Enfin bref, j'aime pas ça. Oh wow. Ça se fait bien? Oh wow. Non, parce que là je filme en même temps. Faustine, elle regarde ça, c'est excellent. Là, tu l'as vachement bien posé le scotch. Ah merci, parce que ça m'a pris du temps. Il est bien ce scotch bleu? Ça va. Chris, il a Faustine dans les bras. C'est pour ça que je travaille à une main. Et voilà le résultat. Alors en lumière artificielle, hein, parce que là il est 17h, donc il fait nuit. Et je vais m'attaquer à la porte. On n'avait pas de bâche, donc la bon vieille technique, c'est de prendre un sac poubelle et de le découper et de l'ouvrir. Donc voilà, écoutez, c'est parti. Le lendemain, dimanche, il est 13h45 et je m'attaque au deuxième côté de la porte. Je vous fais pas un timelapse parce que potentiellement c'est exactement la même chose. Mais voilà, c'est parti. Et aussi le but du jour, c'est de dire au revoir au sapin. Voilà, je vais en profiter aujourd'hui pour l'enlever et tout cleaner. Bon, je l'ai trop aimé ici. Je trouve ça trop bien. Ok, on est de nouveau sur le moment fatidique de l'enlevage du scotch. Mais c'était tellement jouissif la dernière fois que j'ai commencé à monter le vlog en fait et j'ai vu à quel point c'était jouissif que je voulais vous le refilmer. Hop là. Il a été pénible à mettre, je vous l'avais dit. Ah, c'est beau. Je vais vous montrer ce que donnent les portes du coup à la lumière naturelle.
Donc vous voyez, c'est bon, c'est pas la même couleur, mais bon, c'est pas grave. Moi, ça ne me choque pas du tout. Voilà, et dans la chambre de Faustine. Voilà, c'est vraiment sympa, je trouve. Ça rend très très bien, c'est super joli. On est très content. Voilà, franchement, on est très très content. C'est une bonne chose de faite, ça fait partie des finitions que tu as un peu la flemme de faire, enfin moi en tout cas. Donc je suis très très contente et du coup, on va pouvoir finaliser les petits bouts de plainte qui manquaient par-ci par-là, parce que tant qu'on n'avait pas monté le cadre de la porte coulissante, eh bien on pouvait pas mettre les plaintes manquantes. Donc voilà, je vais vous montrer de ce point de vue-là. Voilà, je trouve ça vraiment très sympa, je suis très très contente. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog. Je vous le dis à chaque fois, à chaque vidéo, mais c'est très sincère. Et puis bah, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Bye bye.